Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'essaye encore et toujours de régler la caméra. Je ne trouve pas la solution. Voilà, j'ai un tas de bazar sur mon bureau, comme toujours. Et voilà, ben je viens pour une petite vidéo pour faire des boucles d'oreilles en cœur. Et ceci avec des pierres de rocaille. Voilà. Donc, vous avez chez Action les tubes comme ça, vous pouvez très bien vous en servir. C'est la même chose. Moi ici, j'aurais bien voulu les faire, donc blanche et grise. Bien entendu, j'ai pas de blanc dans les tubes, ni argenté. Donc j'ai pris mes perles qu'on avait avec... que Vanessa avait déjà pris. C'est dans un magasin Veritas. Et voilà, il me restait du gris, donc je me suis dit que j'allais les utiliser. Maintenant, c'est des perles de rocaille 9,0. Voilà. C'est des tubes qu'on avait achetés donc, dans ce magasin-là, mais je vais vous dire qu'il y a bien 2 ans. Mais vous pouvez très bien vous servir, les personnes qui ont les choses Action peuvent très bien se servir de ces perles-là. C'est la même chose. Et si vous en avez acheté, vous avez acheté des coloris que vous aimez bien, donc vous pouvez très bien vous servir. Alors, il vous faut du fil, un fin fil d'alu, que vous avez dans les boîtes comme ceci de chez Action. Là, vous avez une variante de perles. Et là, vous avez de la corde cirée. C'est des fins à câble cirés pour faire des bracelets. Vous avez un rouleau de fil alu, comme ça aussi. Il est très fin. C'est la même chose que le mien, je suppose. Voilà, la seule chose que vous n'avez pas dans les boîtes de chez Action, c'est les attaches de boucles d'oreilles. Et vous allez sur Bébé Craft, Top Créa, et vous en trouvez. Bon, ça coûte rien du tout, ces petites attaches-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a pour faire des boucles d'oreilles chez Action, ou si vous avez une paire de boucles d'oreilles que vous ne mettez plus, vous récupérez là. Alors, ici, et ça non plus, moi j'ai ajouté une petite tige avec quelques perles. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous accrochez votre boucle d'oreille. Voilà, elle est plus courte. Et vous l'attachez. Bon, je ne sais pas ce qui se passe encore, mais depuis le matin, je ne sais pas si vous l'attendez, mais on a des ambiances. Voilà, 2 petits anneaux que vous avez aussi dans la boîte. Donc, je vous dis, mis à part ça. Et on fera après, je vais faire une vidéo après avec des perles de chez Action et on fera un pendentif dans le même style. Je vous expliquerai comme ça le nombre de perles que je mets ou l'autre. Et bien voilà, on va commencer. Je prends mon fil, je viens d'avoir la bobine, là voilà. J'espère que je vais pouvoir vous montrer ça. On prend une quarantaine de centimètres, 40 bons centimètres. Si vous pouvez même couper avec des ciseaux. Et dans la boîte, vous avez une pince plate aussi, qui est fournie avec la boîte. Voilà. On prend 40 bons centimètres. 40-45 cm, c'est pour être plus à l'aise pour travailler. On va marquer légèrement le milieu. Et on commence, je vous dis, c'est très facile. Le plus difficile, c'est d'enfiler les perles. Je vais essayer de rapprocher encore un petit peu. Voilà, je vais garder là. Je vais mettre ça sur le côté. On va laisser pour que vous puissiez voir. Et voilà, je vais prendre mes petites perles. Ça, c'est des petits plateaux qu'il y a chez donc, les personnes qui ont fait du diamond painting. Voilà, c'est les plateaux ici. Moi, je les ai refaits un tout petit peu plus petits avec mon imprimante 3D. Voilà. Donc, on va commencer par une perle blanche. On va aller glisser là au centre. Voilà. Maintenant, on va enfiler
2, on va le faire 2 fois, 2 perles grises de chaque côté. Donc vous avez toujours un fil sur la main gauche, un fil à droite, un fil à gauche. Là ici on va mettre 2 et 2. Moi, ce qui est le plus difficile, c'est d'enfiler les perles. C'est le plus difficile de travail. Donc, on met 2 de chaque côté. Et on va croiser avec une perle blanche. J'ai déjà fait ce système-là pour un bracelet dans une des vidéos. Donc, vous prenez un fil, le fil d'un côté, le fil de l'autre, et vous croisez. Attendez, parce que moi, je vais allumer la lampe. J'espère que ça ne gênera pas dans la vidéo. Mais moi, ça me permettra de voir un peu plus clair. Oh, décidément. J'ai fait l'autre sans problème. On est en vidéo. On va chipoter. Voilà. Fais l'autre sur une demi-heure et en vidéo, on mettra 1 heure. Voilà. Donc, on a nos perles. Ici au milieu. On descend les perles. Je vous avais dit que on est en vidéo et ça fait... Voilà. La perle au centre. Ici, je prends mes fils correctement. Voilà. Et on croise. Vous tirez sur vos fils. Attendez, parce que normalement, ça se fait pas, hein, je vous dis, mais on est en vidéo. Il y a toujours bien une chose qui ne se passera pas comme ça doit. Voilà. Donc, je remets ma perle blanche en dessous. Voilà. Voilà. Donc, on a croisé la perle. Et on se retrouve avec... Je vais essayer de laisser le papier noir en dessous. Donc, la perle au milieu, 2 sur le côté et une croisée. On va refaire la même chose. Donc, on fait ça 2 fois, 2 et 2. Je regarderai si j'ai pas un morceau de feutrine, ça tient bien mieux. Une. Deux, et on croise avec une blanche. Voilà. Donc on tire bien sur ces fils pour laisser. C'était plus facile avec le fil, mais ça se maintient moins bien pour une boucle d'oreille. Voilà, pour un bracelet, le fil, c'est super. Mais pour une boucle d'oreille, bon, ce n'est pas la même chose. Voilà, vous pouvez remettre un petit peu les fils droits. Voilà, donc on a fait la perle du bas, 2, croisée, 2. Voilà, on l'a fait 2 fois. Maintenant, on va refaire la même chose avec 2 du côté droit, 1 du côté gauche. Donc, 2 de grises. De grises et 1 de l'autre côté. Et on croise avec une blanche. Donc, on a nos 2 perles là. 2 perles de ce côté-ci, 2 perles de ce côté-là, et on croise avec une blanche. Voilà, on tire bien sur les fils. On refait une deuxième fois. 2.
une et une perle blanche pour croiser. Voilà, donc 2 et 2, 2 et 2, 2, 1, 2, 1. Maintenant, on va prendre 3 sur le fil du haut et une sur le fil du bas. 1, 2 et 3. Et une sur le fil de gauche et une pour croiser. Voilà, ce qui va nous former l'arrondi du cœur. Maintenant, on va refaire 2 fois 2 d'un côté. C'est une blanche? Non. Il y a de temps en temps des perles ni grises ni blanches. Hein. On va refaire 2 fois 2 de ce côté-ci. 2 à droite. Une à gauche. Voilà. Donc on en a 2 et une. Une blanche pour croiser. Elle veut pas celle-là. Allez hop, là. Voilà. On le refait. On va le refaire encore une fois. Voilà encore 2. Et une. Et une blanche. C'est plus embêtant à faire parce que les fils, voilà. Et ici on a l'arrondi du cœur. Voilà. Donc on l'a fait 2 fois. Et maintenant on va oui, 2 fois. Je regarde parce que j'ai mis mon papier pour être sûr de ne pas me tromper. Donc sur ce côté-ci, sur le fil ici, on va mettre 3. Non, je crois que je suis en train de me gourer, voilà. 2, oui, voilà, on est. Donc 2 et 2, 2 et 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Maintenant, sur le fil ici, on met rien. Et on va mettre sur le fil de l'intérieur, on va mettre une perle grise, une perle
blanche et une perle grise. Et on prend une blanche pour croiser. Voilà, et on est à la moitié. Voilà, nous sommes ici à la moitié du cœur. Voilà. Alors, on refait la deuxième partie. Je retente un peu mes fils. Et là, on repart avec 2 et 1. 2 fois. 2 perles grises. Une perle de l'autre côté. Une perle pour croiser. Voilà, on va le faire 2 fois. 2. Deux perles de ce côté-ci. Une perle sur l'autre. Et une perle pour croiser. Voilà, on l'a fait 2 fois. Et maintenant, on va refaire 2 fois. Non, on refait, voilà. On refait une fois 3 perles pour avoir l'arrondi. Deux, trois. Et une de l'autre côté. Ça va traiter toutes de sauter. Je sais pas si je vais pas regarder pour les recouvrir de feutrine pour éviter à ce qu'elles ne sautent. Donc voilà. Après 2 et 1, 2 et 1, on fait 3 et 1. Et une blanche pour croiser. Voilà, on est à l'arrondi. On leur forme un petit peu, ça l'avantage avec, voilà. Donc on a fait les 3 et maintenant on va de nouveau faire 2 fois 2 et 1. Et une blanche pour croiser, bien entendu, à chaque fois. Voilà, une fois. On va faire la deuxième fois 2 et 1. Voilà, une blanche pour croiser.
Voilà. Et maintenant, on refait 2 fois 2 et 2. Donc, on remet 2 de chaque côté. Une pour croiser. Donc, une fois, 2 fois, 2. Une blanche. Et voilà. Et ben voilà, notre petite boucle d'oreille qui est terminée. Il n'y a plus que... Voilà. Donc maintenant, pour terminer, on va attacher ça. On va prendre du côté intérieur, ici à l'intérieur, on va prendre une grise que l'on va enfiler dans la première perle qu'on a mis, la première perle blanche. Voilà. Et sur l'autre de l'extérieur, on va prendre une grise, une blanche et une grise. Et la même chose que l'on va enfiler, comme si vous croisez le fil, donc on vient par l'extérieur et on le rentre ici à l'intérieur. Donc on ne fait ça que dans cette perle. Je suis désolée, je mets un peu à l'écart parce que là j'ai la lumière, de l'autre côté je vois rien. Voilà. Pour essayer de voir ma perle, je vous montre dès que j'ai enfilé. Je vais te le regarder après mon fil. Voilà, je reviens ici en face de vous. Donc là, on a la dernière perle avec le bout, la perle dans la première perle. Et ici, on va croiser. Voilà. On a enfilé la dernière ici, donc je vais... Voilà. Et les 3 autres qu'on va mettre dans la perle, si ça veut bien rentrer. Ah, voilà. Si je tire pas sur le beau fil, et voilà. Et on a notre cœur qu'on va refaçonner un petit peu. Et voilà. Maintenant, on va passer les fils par l'intérieur, à l'intérieur du... Il va se tordre, bien entendu. Enfin, voilà. La même chose pour celui-ci. On va le passer à l'intérieur. On veille bien à le placer entre deux perles pour ne pas qu'on le voit. Voilà. Et on va faire un tout petit tour ainsi. Voilà pour coincer les perles. Voilà, moi je fais une petite crolionnette là.
Et voilà. Si vous avez un coupe-ongle, c'est encore mieux pour couper. Je vais prendre les ciseaux parce que j'ai oublié le coupe-ongle, il est dans la salle de bain. J'avais des ciseaux ici. Où sont-ils? Bon, enfin. Allez, voilà. Bon, je vais couper le fil pour... Ainsi, je recouperai le morceau. Et voilà, je me suis piqué, bien entendu. Je recouperai les deux petits bouts avec la pince. Et j'y verrai plus clair. Et bien voilà. Voilà, nous avons nos petits cœurs. Bon, on va bouger ça avant que je ne fasse une catastrophe. C'est peut-être mieux. Voilà. Alors, je vais prendre, je vais mettre ça par là aussi. Bon, ici, je vais prendre le plus gros des anneaux. Vous allez voir un tout petit bout de fil, je le passe dedans sans tirer dessus comme une sauvage aussi. Voilà. Et je vais prendre ma petite tige qui a disparu. Là, voilà. Je prends la petite tige, je vais l'attacher ici. Je referme les anneaux. Voilà, les personnes qui ont le kit, comme je vous ai montré dans la boîte de plastique, vous allez en avoir des pinces. Moi, j'en ai je ne sais combien. Si vous aviez toujours une pince. Dans tous les kits de perles ou l'autre, vous avez une pince. J'ai une collection de pinces incroyable. Vous prenez à chaque boîte une, imaginez-vous. On a quand même pris quelques boîtes, voilà. Alors, je vais prendre le plus petit d'anneau. Bon, ici, si vous avez un modèle, ben vous avez un, voilà. Il n'y a pas des plus petits et des plus grands dans la boîte, c'est tous les mêmes. Mais ici, moi, j'ai pris un plus petit que je vais passer ici, dans la petite paire du bout. Et mon attache. J'arrive à l'attacher, si je vois clair. Et ma pince ronde. Là où j'avais mal. J'avais mal ouvert mon anneau, peut-être. Et voilà. Je remettrai ça. Je remettrai cet anneau-là un peu mieux. Ben oui, qu'est-ce qui se passe avec cet anneau? C'est tout déformé. Bon, on va essayer de réparer ça. Bon, on va reprendre un autre. Je vais la boîte avec les petits anneaux. Enfin, vous avez compris le système. Oh, c'est grave, hein, Suzanne. Elle est juste devant mon nez. Je cherche après des choses qui sont devant son nez.
Maintenant, le souci, c'est de trouver l'ouverture, parce qu'ils sont tellement bien. Voilà. Voilà. Et 2. Et voilà. C'est mieux comme ça. Et ben voilà. C'est pas sans mal, mais on y est arrivé. Et voilà. La paire de boucles d'oreilles. On voit les petits fils, mais voilà. C'est à cacher et à recouper avec. Et vous coupez avec une pince à épiler. Vous coupez, vous coupez juste le bord vraiment du fil. Et voilà, vous ne vous piquez pas. Maintenant, je vous conseille aussi, même que vous achetez des bobines ou sur les bobines, il y a un produit dessus. Regardez qu'on n'a pas... On fait des bijoux et on est aussi crado que ça vous êtes la patine, de la patouille. Voilà. Donc, maintenant, je vous dis, la vidéo sera certainement... Je ne sais pas où tout à l'heure, je vais m'en aller maintenant faire mes courses. Et cet après-midi, on rentre des courses. Je vais mettre la vidéo en ligne, les deux, celle avec chez Bébé Craft et celle-ci. Et elles sont à gagner. Voilà, une paire de boucles d'oreilles avec des choses, elles sont grises. C'est gris et blanc. Et elles sont à gagner. Je laisserai, donc vous laissez un commentaire. Maintenant, n'hésitez pas que la chaîne puisse grandir un petit peu. N'hésitez pas à inviter des amis. Pour cette chaîne, ça nous encourage aussi. Voilà, on achète des petites choses pour vous montrer, vous faire plaisir, passer du beau temps ensemble. Et maintenant, j'espère que ça vous plaît. Alors, n'hésitez pas à inviter des amis pour pouvoir agrandir la chaîne. Si vous avez des chaînes, parlez-en autour de vous. Et voilà. Donc, peut-être que tous les 15 jours, puisqu'il y a quand même un petit temps, j'avais fait gagner des boucles d'oreilles. Bon, elles sont envoyées. J'attends pour voir si elles sont bien arrivées. Et avec la poste, je sais qu'ils sont débordés, ça peut prendre un peu de temps. Et voilà. Et maintenant, c'est une autre paire de boucles d'oreilles à gagner. Voilà. Je vous dis merci, à bientôt, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Prenez bien soin de vous, restez couverts. Et voilà, allez, je m'en vais. Bisous, on n'a pas poté assez. Bisous.